Trop des soucis, tu t'inquiètes et t'ennuies, des stress infinis, tu ne sais quoi regarder, je t'invite. Suivez-moi sur www.casarema.fr. Casarema.fr. Les offres services occasion tout le de la vie. Vous voulez avoir de mes nouvelles? Allez sur en tout cas Casarema. Je répète encore Casarema. Casarema, exclusivité Casarema. www.casarema.fr. www.casarema.fr. Casarema. La maison Casarema. 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 Bien-aimés, je suis encore très content d'être parmi vous encore dans votre site préféré, casarema.fr, pour donner la suite à ces enseignements en ce qui concerne le mariage que nous avons touché pour expliquer l'homme qui doit aimer sa femme et la femme qui doit être soumise à l'homme. Comme nous avons expliqué, nous avons dit, la Bible a dit dans Ephésiens, je crois, vous avez le verset, chapitre 5, verset 22, que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps et que la femme doit être soumise. Mais Paul dit c'est par rapport à Christ et l'Église. Mais j'aimerais d'abord vous expliquer cela comme ça. Après, nous allons toucher par rapport à Christ et l'Église si Dieu le veut, si Dieu nous donne le temps. Nous avons dit que quand on parle de l'amour, l'amour en principe, c'est la marchandise que Dieu a donnée à l'homme pour donner à la femme. Parce que la femme que vous voyez, la femme n'a rien. La femme est faite que pour recevoir. Mais l'homme est fait que pour donner. Les hommes qui ne commettent, qui ne savent pas, c'est-à-dire qui ne connaissent pas les femmes, croient que les femmes sont faites pour donner. Bien aimé. Si aujourd'hui tu laisses ta femme toujours donner, un jour tu auras des problèmes. La femme n'est pas faite pour donner. Mais la femme est faite que pour recevoir. Parce que la femme c'est un terrain. C'est un champ que Dieu a fait. Pour que l'homme vienne déposer la sémence, pour que la sémence qui est jetée par la terre soit manifestée. Vous dites quoi? La femme aime après avoir reçu l'amour de l'homme. C'est l'amour de l'homme qui enseigne à la femme comment aimer. L'amour de l'homme manifeste l'amour de la femme. C'est ce qu'on appelle la soumission. Mais on n'est pas encore là. Je disais ceci. Quand on parle de l'amour, l'amour en principe, c'est le colis que Dieu a donné à l'homme pour que l'homme donne à la femme. Parce que c'est le colis que la femme aime beaucoup. Si tu sais ce que la femme aime, tu n'auras jamais de problème à la maison. Nous avons expliqué que par rapport à Exode chapitre 21, la Bible nous dit ceci. Si un homme veut ajouter une autre femme, il n'a pas de problème. Mais il doit savoir, en ajoutant une autre femme, il ne doit pas retrancher les droits de la première femme. Or, quels sont les droits de la première femme? C'est la nourriture, le vêtement et le conjugal. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu nous expliquait que la femme est composée que de trois choses. Bien aimé, si vous donnez à la femme les trois choses, je répète encore, et que la femme n'est pas toujours satisfaite, appelez-moi, nous allons prier pour cette femme. Parce qu'il y a des femmes possédées que nous allons toucher. Il y a des femmes possédées. L'homme lui donne tout. Mais cette femme, vous allez voir, un jour, il se met dans la main d'un autre homme. C'est ce que nous allons expliquer. Vous allez voir, bien aimé, quand on parle des trois choses, nous avons dit, c'est la nourriture, les vêtements et le conjugal. La nourriture, nous savons que un homme doit être capable de nourrir sa femme. L'homme doit être capable de donner à la femme ce qu'elle a besoin de manger. L'homme doit être capable de donner à la femme le vêtement. Dans le vêtement,
il y a beaucoup de choses. Comme nous avons dit, il y a des hommes trop spirituels qui croient que donner les cadeaux, c'est un péché. Un homme doit aussi donner des cadeaux à sa femme. Ça fait partie des vêtements. C'est-à-dire, ça fait partie des cadeaux. Ça fait partie des vêtements. Ce sont des choses que les femmes aiment. La femme aime les cadeaux. La femme aime se revêtir. La femme aime manger. La femme aime dépendre de l'homme. Cela montre seulement que tous ces marchandises, Dieu a donné à l'homme pour que la femme dépende de lui. Voilà pourquoi dans Genèse, on dit que les désirs de la femme se porteront vers son mari. Il y a des maris qui sont possédés, qui n'aiment pas que la femme dépende d'eux. Vous allez voir un mari qui n'aime pas, c'est-à-dire qu'il y a un mari qui n'aime pas que la femme dépende de lui. Il y a des maris qui aiment dépendre des femmes. Ça, c'est diabolique. D'abord, un homme ne doit pas dépendre d'une femme. Mais c'est la femme qui doit dépendre de toi. L'homme n'est pas celui-là. Tu restes à la maison. Tu laisses ta femme aller travailler pour toi. Parce qu'il y a des hommes possédés que nous allons connaître. Il y a des hommes possédés qui font, donc qui exploitent la femme. Mais quand nous allons toucher cette chose, vous allez voir que, bien aimé, vous allez voir que c'est diabolique cette chose-là. Vous allez même voir dans la Bible, parce que nous parlons de la Bible. Le travail, Dieu n'a pas donné à la femme. Le travail, Dieu a donné à l'homme. Parce que quand, dans le jardin, quand l'homme a mangé les fruits, quand Dieu est venu vers l'homme, Dieu a dit, c'est par la sueur de ton front que tu mangeras. Donc Dieu avait donné le travail à l'homme. Et arrivé à la femme, Dieu n'a pas dit que toi aussi tu vas travailler. Dieu a dit à la femme, toi, tu enfanteras avec douleur. Vous allez voir la place d'une femme, la place de la femme, c'est la maison. La place de la femme dans le Seigneur, c'est la maison. L'homme est fait pour travailler, mais pour sa femme. Tout ça, je touche. Parce que vous allez comprendre quand je toucherai par rapport à Christ et l'Église. La femme est faite donc, la femme est faite, parce que quand on dit la femme au foyer, c'est biblique. Je donnerai des versets. Voilà pourquoi, bien aimé, la femme est faite pour vivre le repos. Parce que le mariage, c'est le repos pour la femme. L'homme doit être capable de donner le repos à la femme. Le repos qui est l'amour, qui est les trois choses. Si une femme dépend de toi, vous savez bien aimé, la femme peut gagner des milliards. Mais si la femme ne reçoit pas un 5 € de son mari, il y aura toujours un problème à la maison. Vous allez voir, même si la femme gagne beaucoup, mais la femme a toujours besoin de voir son mari lui donner ne fût-ce qu'un 2 €. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Dieu les a faites. C'est comme ça que Dieu les a créés. Il y a des hommes possédés qui ont partagé même des charges à la maison, que nous connaissions. Vous allez voir un homme qui dit à sa femme, toi tu vas s'occuper de ça. Moi je vais m'occuper de ça. Toi tu vas commencer à acheter la nourriture. Moi je vais commencer à payer la maison. Mais bien aimé, là tu te rends un mauvais service. J'ai dit une chose, un homme est celui qui doit prendre la charge de tout. Un homme est celui qui doit prendre sa place de l'homme. La femme doit dépendre de l'homme. Et l'homme doit savoir ça. Parce qu'il y a des femmes même qui disent que non, il ne peut pas dépendre des hommes. Ça, c'est diabolique encore que nous connaissons. Et une femme, si tu vois une femme ne veut pas dépendre de toi, sache qu'il y a un danger dans la maison, bien-aimé. Un homme doit toujours désirer que sa femme dépende que de lui. Si tu ne veux pas que ta femme dépende de toi, la femme dépendra un jour, la femme dépendra d'un autre homme. C'est toi qui auras des problèmes. Parce que quand tu fous cette responsabilité, tu donneras toujours Dieu raison. Voilà pourquoi j'ai dit que l'homme doit savoir qu'avant même de s'engager dans le mariage, l'homme doit avoir des moyens capables de bien bâtir la maison. Parce que le mariage, c'est bâtir une maison. Mais pour bâtir une maison,
il faut avoir tous les matériaux possibles. En fait que quand tu vas bâtir, que tu n'aies pas de problème. Il faut préparer. C'est un projet. Je veux dire, il faut être capable. Il faut te poser la question, est-ce que je serai en mesure de faire nourrir ma femme? Est-ce que je serai en mesure de revêtir ma femme? Est-ce que je serai en mesure de donner le conjugal à ma femme? Voilà pourquoi j'ai dit que, bien aimé, la femme aime manger. L'homme aime manger la nourriture que l'homme, parce que l'homme doit faire nourrir sa femme. Quand tu nourris ta femme, quand tu donnes à ta femme les vêtements, des petites choses que nous avons touchées, et les conjugales, automatiquement la femme est soumise. Parce que la soumission d'une femme vient que par l'amour de l'homme. La femme ne peut pas te donner la soumission si toi, l'homme, tu es capable de donner l'amour. L'amour, c'est le feu qui vient rendre la femme faible vis-à-vis de toi. L'amour, c'est l'amour qui apporte à la femme ce qu'on appelle la soumission envers toi. Il y a des femmes, il y a des hommes qui réclament la soumission, mais qui n'aiment pas, mais qui sont capables de donner à la femme l'amour. Mais bien aimé le Seigneur, avant que la femme soit soumise, il faut que toi, tu donnes l'amour. Parce que dans l'amour que tu donnes, c'est ce qui rendra ta femme automatiquement soumise auprès de toi. Voilà pourquoi tous les hommes qui sont capables de donner ces trois choses ont des problèmes à la maison. Mais écoutez maintenant le comportement. Ma soeur, moi je suis en train d'enseigner le Seigneur en Christ. Ce n'est pas aussi dit que si l'homme te donne des choses et qu'il te manque une chose, c'est l'occasion de divorcer. Là, quand nous allons toucher les divorces, je crois que si tu as divorcé en dehors de la Bible, donc il faut déjà te préparer à te repentir. Parce que soit tu n'auras pas le droit de te marier, soit tu dois rester comme ça. Donc quand nous allons toucher, nous allons expliquer cela en profondeur. J'aimerais vous dire une chose. Quand on parle des conjugales, j'ai dit dans les conjugales, il y a beaucoup de choses. Il y a le sexe. L'homme doit être capable de satisfaire sa femme au lit. L'homme doit être capable d'être toujours présent. Parce que, comme je dis, il n'y a pas une bonne chose que la femme aime que la présence. Il y a beaucoup d'hommes qui ont perdu la femme à cause de la présence. Ils n'ont jamais été présents. Ils n'ont jamais été là quand la femme a besoin d'eux. Vous savez bien aimé, tu peux tout donner à la femme. Mais si tu n'es pas toujours présent, tu auras des problèmes. La femme racontera les serpents. Et sache une chose, quand la femme donne l'oreille au serpent, toi tu auras des problèmes. La femme apportera la mort à la maison. Voilà pourquoi nous disons que pourquoi la femme a besoin de ces trois choses. Parce que la femme, en principe, c'est-à-dire la Bible l'appelle un sexe le plus faible. Que je peux lire dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Écoutez, verset 1, je commence par le verset 1. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de la femme. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Prenons le verset 5. Ainsi séparées autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari. Comme Sarah qui obéissait à Abraham, elle appelait son Seigneur. Bien aimé, Sarah, la sœur Sarah appelait son mari son Seigneur. De la femme, l'homme est le Seigneur de la femme. C'est d'elle que vous êtes devenue le fille, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. Comme avec un sexe, un sexe plus faible. On ne dit pas un sexe faible, mais un sexe plus
faible. Donc la femme est plus faible, est plus faible même que la faiblesse. Honorez-la comme devant aussi l'héritier avec vous dans la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'homme doit savoir que la femme, c'est un sexe faible. Un sexe le plus faible. Parce que quand on dit la faiblesse, veut dire, il y a toutes les mauvaises choses est dans la femme. Toutes les mauvaises choses est dans la femme. Parce que les femmes que vous voyez, comme elles sont faibles, elles vont toujours manifester des mauvaises choses. Ça fait partie de leur nature état que les femmes. La femme que vous voyez manifestera toujours le mal. Parce que vous allez voir dans la Bible, entre l'homme et la femme, l'homme n'avait pas péché. Vous allez voir, celui qui a péché, celle qui a péché, c'était l'homme. Et pourtant, c'était la femme. C'est la femme qui avait péché. L'homme n'a jamais péché. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui il y a des problèmes dans la maison, la première des choses, avant d'avoir les discernements, je dois d'abord voir que s'il y a des problèmes à la maison, la première qui a commencé, c'est la femme. L'homme n'a jamais eu de problème. Mais c'est la femme qui a toujours des problèmes. Mais s'il y a des divorces, je dois attaquer l'homme. Pourquoi? Parce que la femme est un être le plus faible. Voilà pourquoi l'homme est le fort. L'homme étant le fort, l'homme est là pour protéger la femme. Vous allez voir dans le jardin d'Éden, aussi longtemps que la femme était dans l'homme, les serpents ne pouvaient pas s'approcher auprès de l'homme. Parce que les serpents voyaient que s'ils s'approchent auprès de l'homme, l'homme c'est le fort. Il n'aura pas ce qu'il a besoin. Parce que quand la femme est dans l'homme, il y a l'unité. Il n'y aura pas de problème. Quand la femme est dans l'homme, c'est quoi? Nous allons expliquer. Mais quand l'homme est séparé de la femme, c'est par là que les serpents entrent en scène. Voilà pourquoi nous disons, l'homme doit savoir que l'homme est fort. La force, qu'est-ce qui te rend fort? C'est la marchandise que Dieu t'a donnée. L'amour est la sémence. L'amour, c'est la sémence que Dieu t'a donnée. Cet amour-là, c'est la force. La femme étant faible a besoin de cet amour. Parce que l'homme qui ne donne pas l'amour à sa femme, cet homme-là a besoin qu'on les délivre. Parce qu'un vrai homme doit aimer sa femme. Pourquoi? Parce que si un homme n'aime pas sa femme, tu auras toujours des problèmes à la maison. La femme ne sera pas soumise. Toi, tu vas toujours réclamer que cette femme-là n'est pas soumise. Mais en principe, ce n'est pas la faute de la femme. En principe, nous allons condamner la sœur, mais nous allons te condamner toi l'homme. Parce que ce qui rend la femme soumise, c'est l'amour de l'homme. Mais si tu ne donnes pas l'amour, comment la femme sera soumise? Quand nous parlons du conjugal, nous parlons de la présence. Parce que la femme aime la présence de l'homme. La présence de l'homme, c'est la sécurité pour la femme. La présence de l'homme, c'est le tout pour la femme. La présence de l'homme fait que la femme soit en sécurité. Voilà pourquoi nous disons dans cet évangile. Quand l'homme n'est pas à la maison, la femme se sent en insécurité. Quand l'homme n'est pas toujours à la maison, la femme n'est pas calme. Si vous voyez une femme, si vous voyez une femme qui aime être seule, comme aujourd'hui, les femmes seules, nous vous disons, vous avez le mauvais esprit. Une femme normalement ne doit pas désirer être seule. Dans la Bible, il n'y a pas de femmes seules. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes
il y a des femmes qui aiment rester seules. C'est diabolique. D'abord, une femme qui se sent seule et qui aime être seule, c'est une femme qui a des démons. Une femme qui a des démons qui mérite d'être délivrée. Une femme a toujours besoin de la présence de l'homme. Quand l'homme ne sait pas ces choses, l'homme aura toujours des problèmes. Voilà pourquoi il y a des hommes. Quand ils sortent, depuis qu'ils sont allés au travail, pour rentrer à la maison, ils ont des problèmes. Mais l'homme, sache une chose, aussi longtemps que tu es dehors et que tu n'es pas rentré encore à la maison, sache que ta femme n'est pas tranquille. Et un vrai homme doit savoir que je suis dehors. Il y a quelqu'un qui m'attend. Il y a ma femme qui m'attend et mes enfants. Voilà pourquoi un homme responsable doit savoir que malgré que je sors, mais ma femme a besoin aussi de moi. Un homme doit aussi aimer, à être toujours présent dans la vie de la femme. Parce qu'il faut savoir une chose. Quand tu n'es pas à la maison, la femme, une bonne femme, je n'ai pas dit une bonne femme ne dort pas. Quand l'homme est dehors. Quand vous voyez l'homme est dehors, l'homme rentre à la maison, il trouve la femme ronflée. Il réveille cette femme-là, prie pour elle. Dit que cette femme a des démons. Parce que comment est-ce qu'une femme peut dormir aussi longtemps que son mari est dehors? C'est impossible. La femme peut être géante. La femme peut être costaud. Mais aussi longtemps que son mari, même si son mari est petit, même si son mari est mince, quand cet homme-là est à la maison, la femme dort tranquille. Parce que la présence de l'homme, c'est la sécurité. La femme se sent en sécurité. La femme se sent protégée. La femme se sent aimée par la présence de l'homme. Voilà pourquoi la présence de l'homme, c'est par rapport au conjugal. Veut dire quoi? Veut dire que l'homme doit être capable de satisfaire sa femme en toutes choses. Dans la présence. Et d'abord, une femme qui n'aime pas la présence de son mari. Cette femme-là est suspecte. Parce qu'il y a des femmes qui sont possédées. Si tu vois une femme qui n'aime pas ta présence, sache que cette femme-là a mangé déjà les fruits. Voilà pourquoi, bien aimé, nous on essaie juste d'expliquer la parole. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont impossibles. D'abord, qui n'aiment pas dépendre de leur mari, qui n'aime pas la présence de leur mari. Si tu vois une femme qui ne veut pas la présence de son mari, c'est que cette femme-là n'aime pas son mari. Et l'homme qui n'aime pas aussi être présent avec sa femme, cet homme-là n'aime pas aussi sa femme. Parce que cela contribue à l'amour. Quand tu as un problème, par exemple, au niveau, par exemple, de ces trois choses, il arrive que parfois, que l'homme n'est pas capable de donner ces trois choses à la femme. Quel sera le comportement d'une bonne femme? Parce que nous parlons de la femme. Mais je crois que j'enseigne les sœurs en Christ. Parce que les sœurs en Christ sont là pour obéir à ce que Dieu dit. C'est-à-dire, vous savez quoi? Si l'homme était capable de tenir la nourriture, est-ce que c'est une raison de divorcer? Non. Parce que le divorce, Dieu n'aime pas les divorces. On n'a pas le temps de lire. Tu vas lire Malachie chapitre 3, verset 16. La Bible déclare que j'ai aimé les divorces. Dieu n'aime pas les divorces. Celui qui aime le divorce, c'est Satan. Parce qu'il faut savoir que Dieu n'aime pas les divorces. Parce que si d'abord une femme se sépare de son mari, divorce à cause, parce que l'homme n'a pas le droit de donner la nourriture, le vêtement et le conjugal, cette femme-là mérite d'être délivrée. Mais quel sera le comportement de la femme? Parce qu'il faut savoir une chose, bien aimée. C'est ça que nous allons toucher quand nous allons toucher le divorce. Parce qu'il y a des gens qui confondent la séparation et le divorce. La femme a le droit de se séparer de son mari. Mais la séparation, ce n'est pas le divorce. Ça, nous allons toucher. Donc, il peut arriver que l'homme était capable de te donner ces trois choses. Une femme qui aime son mari,
c'est une femme qui doit aider son mari. Parce que la Bible dit que la femme, elle aide semblable. Ça veut dire quoi? C'est parce que ton mari a des problèmes au lit. La femme, ce n'est pas la raison. Ce n'est pas la raison de divorcer. Mais le contraire, tu dois aider ton mari. Parce que souvenez-vous, dans l'enseignement que nous avons donné au premier jour, nous avons dit pourquoi on se marie. On a dit qu'on ne se marie pas pour le sexe. On ne se marie pas pour avoir les enfants. Mais on se marie pour le paradis. C'est-à-dire que la femme est là pour aider son mari à hériter le ciel. Et l'homme également est là pour aider son mari à aider sa femme à hériter le ciel. En fait, c'est quoi? C'est venir dans les mariages, tous nous avons une mission. D'aider l'autre à voir le Seigneur un jour. Parce qu'il avait dit, si nous vivons pour le Seigneur. Veut dire, dans la vie, il y a les mariages. Veut dire, si nous marions, on se marie pour le Seigneur. On ne se marie pas pour avoir les enfants. Parce que si tel est le cas, parce qu'il y a des femmes qui ont rejeté leur mari à cause des problèmes sexuels. Parce que l'homme est faible. La femme ne veut pas rester avec cet homme-là. La femme va chercher un autre homme. Je dis ceci. Sache une chose, que Dieu, tu seras jugé un jour par le Seigneur. La femme, si ton mari a un problème, tu es là pour aider. Parce que tu n'es pas là en vain. Tu es là pour aider ton mari à peut-être avoir le médecin. Il n'y a pas de problème. Voir les médecins, ce n'est pas péché. C'est une maladie. C'est comme toi, c'est comme peut-être que tu es là, ma soeur. Supposons que si aujourd'hui tu es capable d'avoir des enfants et que l'homme divorce à cause de ça, que diras-tu? N'est-ce pas que tu vas dire que cet homme-là ne m'avait pas aimé? L'homme, parce que voilà pourquoi nous disons même que l'homme n'a pas droit de divorcer, de te répudier parce que tu es capable d'avoir des enfants. Non. L'homme doit rester avec sa femme, même si sa femme n'a pas des enfants. C'est de même aussi la femme doit rester avec son mari, même si le mari n'arrive pas au lit. Voilà pourquoi il y a des médecins. Tu dois aider ton mari. Allez peut-être voir les médecins. Et tout, il y a des femmes qui sont possédées. Le mari n'arrive pas à la maison, n'arrive pas au lit. Il y a des femmes donc ça dit qui étalent déjà leur mari dehors. Ça, ce n'est pas une bonne femme. Une bonne femme doit couvrir son mari, doit couvrir la faiblesse de son mari. Parce que l'amour, la Bible dit l'amour couvre. L'amour en toi, la sœur, doit te pousser à couvrir tous les défauts de ton mari. Parce que quand tu exposes ton mari dehors, tu es en train de t'exposer toi-même. Et sache que tu es en train de pécher. Il y a des femmes aujourd'hui qui exposent leur mari. Le mari était capable de lui. Mais voyez-vous, la femme déjà a raconté déjà, ces choses-là envers ses amis. Vous savez, bien aimé le Seigneur, sache que c'est une malédiction, ma soeur. Parce que vous allez voir une chose, que quand nous allons toucher la Bible, dit que une femme sage bâtit sa maison. Mais celle qui est insensée la détruit entre ses propres mains. Tout ça, on va le toucher parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais dans l'aspect que nous touchons, nous disons une chose, que ma soeur, si aujourd'hui l'homme n'arrive pas au lit, si aujourd'hui l'homme était capable de te donner peut-être la nourriture et les vêtements, il peut y avoir à un certain moment que l'homme ne travaille pas. Cela veut dire quoi? C'est pas dire que comme l'homme ne travaille pas, c'est l'occasion maintenant de divorcer. Non! Parce que tu t'es pas engagé au mariage à cause de cela. Souvenez-vous qu'on a dit que le mariage c'est l'engagement sincère. Quand ton engagement est sincère avec le Seigneur, sache que tu es béni. Sache une chose qui est bien aimée, rien ne peut vous séparer. Rien ne peut vous séparer si ce n'est pas le cas que nous allons toucher de l'infidélité. C'est-à-dire, toute cause qui pousse à l'homme ou à la femme de divorcer, à part l'infidélité, toutes ces causes-là sont diaboliques. Il y a une seule raison que Dieu avait donnée à l'homme la possibilité de divorcer. C'est en cas de l'infidélité que nous allons toucher.
En dehors de ces cas de l'infidélité, l'homme et la femme n'ont pas droit de divorcer. Cela veut dire quoi? Si l'homme était capable de donner la nourriture parce qu'il ne travaille pas, quel est le comportement d'une bonne femme? Une bonne femme étant aide semblable doit savoir que si mon mari ne travaille pas, toi aussi tu peux aller travailler. Ça, ce n'est pas un péché. Mais je ne dis pas, donc ça dit que quand tu vas travailler, c'est juste pour apporter aussi l'aide à la maison. Mais quand tu travailles, on va toucher toutes ces choses. Cet argent-là, ce n'est pas pour toi, c'est pour l'homme. Parce qu'il faut savoir une chose. Que, supposons par exemple que l'homme n'a pas les papiers. Et que toi, tu as les papiers. Est-ce que c'est un péché que toi, tu travailles pour aider ton mari? Ce n'est pas un péché. Parce que c'est une chose que tu es aide semblable. Mais si l'homme était capable de faire quelque chose, toi, la femme, Dieu t'a donné la capacité de faire ces choses pour apporter la stabilité. Voilà pourquoi il avait dit, une femme sage bâtit sa maison. C'est la femme qui apporte la stabilité à la maison. La femme, quand tu vois que son mari ne gagne pas beaucoup, et que l'argent que l'homme gagne est capable de payer la maison, de payer la nourriture, de payer les vêtements, de payer toutes les charges de la maison. Une bonne femme qui bâtit sa maison doit, parce qu'une bonne femme est celle qui doit toujours anticiper. La femme, une bonne femme est celle qui anticipe toujours. Quand nous allons parler du Proverbe chapitre 31, nous allons voir la femme sage est celle qui anticipe toujours. Une bonne femme voit toujours le loin, les dangers. La femme doit voir que non, mon mari ne gagne pas beaucoup. Étant une femme que Dieu a mis à côté de cet homme pour l'aider, je dois chercher le fils qu'un travail pour soutenir mon mari. Mais quand tu gagnes cet argent-là ne t'appartient pas. Quand nous allons toucher, vous allez dire amen. Cet argent-là appartient à l'homme. Il y a des femmes compliquées. Quand ils travaillent, l'homme n'a jamais vu la fiche de paie. C'est diabolique. Et l'homme aussi. Vous qui travaillez, la femme n'a jamais vu la fiche de paie. Je te dis une chose, tu cours un danger. Sache que c'est diabolique. Il n'y a pas l'harmonie à la maison. Pour qu'il y ait l'harmonie, quand l'homme tu travailles, prends ton argent, parce que l'argent que tu travailles, c'est pour ta femme. Ça, c'est la Bible. La femme, l'argent que tu travailles, c'est pour ton mari. Veut dire, la femme, tu es parti travailler. Tu as souffert. À la fin du mois, on te donne le salaire. Prends ce salaire-là, apporte à l'homme. Et c'est l'homme qui doit diriger. C'est l'homme qui doit dire ce que vous devez faire avec cet argent. Là, quand je parle comme ça, les sœurs disent non, non, ça c'est exagéré. Mais nous exagérons par rapport à Christ. Parce que quand nous allons expliquer toutes ces choses-là, vous allez comprendre de la profondeur. Parce que nous, comme on n'a pas beaucoup de temps, il faut expliquer par rapport à Christ et l'Église la façon que nous expliquons ces choses, la façon que nous étonnons ces choses-là. C'est parce que c'est Paul qui a dit, c'est par rapport à Christ et l'Église. Comment il a dit, c'est par rapport à Christ et l'Église. Parce que même quand nous parlons de trois choses-là, nous allons les voir par rapport à Christ. Parce que Christ nous nourrit, l'épouse, Christ nous revêtit et Christ est toujours présent envers nous. Voilà pourquoi il a dit, je serai toujours avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Christ nous donne le conjugal. Voilà. Donc, il y a des choses que nous allons toucher encore. Parce que Christ étant l'homme, il a travaillé pour la femme. Il a pris le salaire qui est le butin, la victoire, il est venu donner à la femme. Donc il y a beaucoup de choses qui nous ont expliqué, mais aussi longtemps qu'on n'a pas encore le temps, parce que je crois que le Seigneur Jésus va nous faire grâce de continuer, parce que vu qu'on n'a pas le temps, on doit s'arrêter. Tout en remerciant notre site préféré et notre télévision préférée, le Casarema.fr. Comme nous vous disons, bien-aimés, vous qui nous suivez, sachez que nous devons prier beaucoup pour ces gens qui par leurs moyens, essaient un peu de soutenir l'évangile autrement. Il faut beaucoup prier pour ces gens, pour ces sites de Casarema.fr et surtout de contribuer. Ce n'est pas un péché si vous contribuez, parce que nous voulons que ces sites puissent s'épanouir, puissent aller plus loin, parce que ils ont besoin d'être suivis partout dans le monde entier. Alors ça demande aussi vos aides.
Parce que je crois que le Seigneur Jésus va nous aider. À travers de ces sites, nous allons vraiment parler des bonnes choses. Alors, il faut beaucoup prier pour ces gens qui sont disposés à vous mettre à mettre à votre disposition tes enseignements. Je crois que si vous avez toujours des questions, on est là à votre disposition pour répondre à toutes ces questions. Il y a beaucoup de choses dans les mariages. C'est un sujet tabou, comme nous avons dit. Les mariages et les divorces. Nous sommes en train juste d'expliquer l'amour de l'homme, c'est quoi. Je n'ai pas encore touché la soumission de la femme. Mais par la grâce du Seigneur Jésus, nous allons continuer en ce qui concerne la soumission et après nous allons toucher les divorces. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ nous fasse grâce, qu'à la prochaine, nous allons continuer. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Tu te fais trop des soucis, tu t'inquiètes et t'ennuies, des stress infinis, tu ne sais quoi regarder, je t'invite. Suivez-moi sur www.casarema.fr Casarema.fr. Désolé, c'est l'occasion tout le la vie. Vous voulez avoir de mes nouvelles? Allez sur en tout cas Casarema. Je répète encore Casarema.fr. Casarema, exclusivité Casarema. www.casarema.fr www.casarema.fr. Casarema. La maison Casarema. 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 Casarema.
Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez sur Kazarema, c'est déjà devenu une habitude sur kazarema.fr ainsi que Kazarema TV, que Dieu vous bénisse. Nous revenons encore aujourd'hui pour parler de la parole de Dieu. Comme vous le savez bien, je suis votre humble serviteur, le docteur Odilon Moulenda, qui enseigne l'évangile éternel que Dieu avait promis au temps de la fin. J'enseigne à Montreuil sur 2 rues Désiré-Chevalet, au métro Croix-de-Chavaux. Ici, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais si vous voulez continuer de suivre ces choses, vous pouvez venir sur place là où nous enseignons et vous aurez de plus amples explications sur tout ce que nous disons. Et nous pourrons aussi répondre à vos questions. Ainsi, pour que vous continuiez à nous suivre sur cette chaîne, il suffit juste de soutenir cette œuvre, de les soutenir par vos dons, en achetant les modems pour suivre sur Kazarema TV. Il y a les coordonnées bancaires, il y a aussi beaucoup d'articles que la maison offre. En les faisant, vous soutenez cette œuvre pour que nous continuions de vous parler. Aujourd'hui, nous revenons pour un thème qui est aussi très important, qui est la prédestination. Nous prions Dieu. Si nous prions Dieu, c'est pour le salut. C'est pourquoi nous avions abordé le salut. Il serait malheureux que, après avoir prié, après avoir tout fait, perdu notre temps, tout ça, et qu'à la fin, nous ne recevions pas la vie. Voilà pourquoi nous venons essayer d'apporter la lumière selon les Écritures pour que vous puissiez vous positionner. Vous savez que dans la Bible, on nous parle du diable et de Dieu. C'est-à-dire le diable a des gens derrière lui et Dieu aussi